Peuple de Dieu, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler un peu ce soir sur une question qui dérange certains enfants de Dieu, précisément ici en République démocratique du Congo et dans d'autres pays du monde bien sûr. C'est sur la coiffure des hommes. Et à la lumière du message de la Bible, la coiffure des hommes, comment un homme devrait-il couper ses cheveux? Frère Branham a déjà répondu, mais nous voulions encore, pour ramener sur la scène ce que Frère Branham a déjà dit, parce que nous ne faisons que répéter le message qui a déjà été donné. Et dans Romains 2:8, la Bible dit, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Dans Romains 1:18, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc si vous connaissez une vérité et vous la gardez captive, vous la retenez, vous la cachez, la colère du ciel, la colère de Dieu se révèle du ciel contre vous. Et dans 1 Corinthiens 7, verset 23, la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas donc esclaves des hommes. Dans Colossiens 2, 4, la Bible dit, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Dans Colossiens 2:8, la Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Donc, question et réponse maintenant. Question et réponse. Frère Branham vient nous répondre dans la question et réponse 2 du 23 août 1964. Prêcher le dimanche soir. Frère Branham dit, c'est la question 303. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce mal d'avoir les cheveux taillés en brosse? Il répond, 65, il dit, je suppose que c'est un homme, je l'espère. C'est ce qu'il y a de femmes qui font ça. Certainement. Une fois, il raconte une histoire d'une femme qu'il avait rencontrée dans un bus et qui s'habillait comme un homme et il avait pris pour un homme. Et Frère Branham raconte l'histoire que c'est une honte pour une femme de s'habiller comme un homme. Et il continue à 167. 167, il dit, non frère. Si vous voulez avoir les cheveux taillés en brosse, je vais vous dire, attendez seulement d'avoir à peu près mon âge. Vous les aurez. Alors, il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mon ami. Soyez bénis. Si vous croyez que Frère Branham vous dit la vérité, je ne pense pas que Dieu dise quoi que ce soit au sujet de la coiffure de l'homme, pourvu qu'il se coupe les cheveux. S'il laisse pousser ses cheveux pour qu'ils soient longs comme les cheveux de femme, la Bible dit que c'est une honte pour l'homme de faire ça. 168. Mais maintenant, si vous, tant que vous avez vos cheveux et que vous êtes jeune garçon, vous êtes un jeune garçon, et je sais que j'ai beaucoup parlé de ça, et vous, les rikis, avec vos cheveux taillés en brosse, et tout comme ça, et ces choses-là, mais pour moi, c'est juste une façon de parler, vous voyez? 168, 169. Je ne pense pas que Dieu accorde de l'importance à la façon dont l'homme se coupe les cheveux, pourvu qu'il les coupe. Parce que son chef à lui, c'est Dieu. Mais le chef de la femme, c'est l'homme. C'est pourquoi elle doit, Et si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son chef. Alors on devrait divorcer d'une femme déshonorante sans défaire, pas vrai?
Donc si une femme se coupe les cheveux, et là son mari, et là, son mari possède un droit absolu selon la Bible de la repudier pour mauvaise vie. C'est une personne déshonorante. Combien savent que c'est la vérité?